Comment obtenir un rendu de très haute qualité dans Revit grâce à l'intelligence artificielle? Bonjour, je suis Pascal Cameliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment passer d'un modèle 3D de Revit à un rendu en quelques clics sans se fatiguer grâce à l'intelligence artificielle. Donc on le sait de plus en plus, l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'essor dans toute notre vie, tout ce que l'on a, tout ce que l'on fait dans le travail, etc., à l'extérieur, dans nos smartphones, etc. Donc tout ça, c'est en train de se développer à grande vitesse. Et donc je tenais à ne pas être à côté de la plaque et commencer à vous présenter des éléments qui vont vous permettre de gagner du temps. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email tous les jours. Pour ceux et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous avez la box, vous vous abonnez à la box. La box, c'est quoi? Donc c'est des gigas de famille à télécharger, un gabarit d'agence, des éléments, donc des scripts Dynamo, etc. Tout ça, tout ce que j'ai pu préparer depuis mars 2020 pour l'option du bonus 4. Donc ça fait des centaines de fichiers et tout ce qu'il faut pour vraiment passer au niveau supérieur. Et donc avec tout ça, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Allez, c'est parti pour ce tutoriel sur l'intelligence artificielle et le rendu. Alors, je voulais vous présenter, donc je prends toujours mon fichier d'exemple de maison, hein, donc vous le connaissez maintenant. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser quelque chose et tout cela fonctionne avec une vue 3D. Donc il vous faut prendre la vue 3D, la cadrer de manière à voir l'axe qui se trouve vraiment au centre de l'image. Vous pouvez éventuellement voilà, travailler un peu les points de vue. Hein, j'en sais rien, là je fais un peu n'importe quoi, donc je pourrais éventuellement trouver un cadrage, etc. Bon là on fait vraiment vite fait, c'est comme d'habitude, hein, c'est jamais très efficace et vous montrer un peu ce que ça donne. Une fois que vous avez votre modèle 3D, que vous avez votre vue 3D, vous allez pouvoir télécharger un plugin. Ce plugin, il est chez Evolab. Donc c'est un plugin que vous allez télécharger, installer sur votre ordinateur. Revit arrêté, vous allez redémarrer Revit et automatiquement vous aurez la possibilité d'avoir tout ça. Alors une fois qu'on y est, on a un plugin qui est ici et on a la possibilité donc de lancer hop, le plugin. Alors là il va se lancer, donc là il se connecte directement à votre Revit et là vous voyez qu'on a la maquette avec le point de vue. On a la possibilité de choisir déjà des pré-rendus qui sont déjà pré-programmés. Vous avez la possibilité de le composer vous-même. Alors ce qui est très intéressant, parce que je l'ai testé il y a quelques mois, ce plugin, et jusqu'à présent il n'était pas au top au niveau de la géométrie, et on a la possibilité donc de modifier la géométrie ou la laisser à zéro, donc c'est-à-dire qu'il ne touche pas à la géométrie. Et ça c'est top parce que il avait tendance, on connaît bien l'intelligence artificielle qui a tendance à avoir des problématiques de déformation de l'aspect architectural de la maquette, etc. Donc moi ce que je fais ça, là je fais overwrite matériaux, donc en gros il va, suivant le dosage que vous allez mettre, il va gérer, modifier le matériau que vous avez à la base. Donc attention, soyez vraiment, on va dire, limité là-dessus, parce que plus vous allez modifier cette valeur, plus vous allez avoir quelque chose qui sera moins esthétique. Donc à vous de voir, hein. Vous allez tester, il y aura des tests à faire. On peut changer les dimensions de l'image hein, en fonction de ce que l'on veut. Donc là, moi, je laisse comme ça. Est-ce que c'est une vue d'intérieur ou une vue d'extérieur? Donc là, moi, c'est une vue d'extérieur, donc je vais laisser comme ça. Autrement, vous pouvez cocher et décocher. Est-ce que c'est une vue aérienne? Donc là, on peut dire oui ou non. Est-ce que vous voulez des matériaux, des végétaux? Donc si vous avez des arbres qui ont été posés dans votre maquette, il va interpréter les végétaux, les éléments que vous avez en végétaux pour en créer quelque chose qui sera sympa. Et atmosphérique, ça va donner une ambiance, on va dire plus feutrée, avec des éléments, des nuages, de la fumée, voilà. C'est ce qu'on peut voir, si je reviens ici, c'est ce qu'on peut voir un peu, bon on le voit pas, mais il y a des éléments assez comme ça. Bon. Ensuite, le prompt. Le prompt, donc pour tout ce qui est intelligence artificielle, c'est un texte qui va vous permettre de décrire ce que vous voulez. Donc là, c'est une maison moderne, alors je vais essayer de le... On va voir si je le modifie, si je donne un espace, voilà. On peut dire, voilà, maison moderne avec des fenêtres assez larges, en bois. Donc là, je vais marquer en bois marron, pour reprendre ce que j'ai fait. Durant, on va dire, l'été. Alors c'est en anglais, encore une fois. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais,
parce qu'on est sur une chaîne francophone quand même. Moi, je vous propose d'aller donc sur le site qui s'appelle DeepL. Donc DeepL, c'est le traducteur de chez Google. Vous écrivez, vous allez sur DeepL et vous écrivez durant l'été ensoleillé. Voilà, sur le bord d'une plage en sable blanc. Voilà. Donc là, il vous suffit de faire un copier-coller. Vous revenez ici. Et là, on rajoute, voilà, cet élément-là. Et là, maintenant, donc là, on va pouvoir voir, est-ce qu'on va réduire le résultat par rapport à ce qu'il va trouver ici. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. Et là, on pourrait l'envoyer. Donc, bon, là, ce qu'on va faire, c'est on va lancer le rendu. On va voir déjà ce que ça donne. Il va calculer. Ça prend un peu de temps, évidemment, hein, en fonction de ce que vous allez demander, ce que vous allez avoir, etc. Et le rendu est quand même assez bluffant. Voilà, donc là, il n'a pas respecté certaines petites choses, donc on peut régénérer les éléments. Alors on va laisser à 100% le rendu, de manière à ce que... Et on relance le calcul. Alors, il y a quand même des effets aléatoires, mais par contre, voilà, donc on voit qu'il a pris l'élément blanc, la recherche blanche, comme élément indispensable. Donc si j'enlève le blanc, on va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà, donc là, bon, apparemment, il prend pas tellement la couleur marron, donc il trouve quelque chose qui est un peu original. Voilà, vous voyez que ça peut générer certains rendus qui sont un peu, on va dire, déroutants, mais je trouve que on voit même que là, bon, il y a quand même la ligne d'horizon qui est pas tout à fait droite, etc. Donc ça peut changer, on peut affiner les éléments, on peut dire, voilà, là, la ligne droite, hop, pardon, on va recommencer. Voilà, là, ok. On va demander... Ah, pardon, je recommence. Ok, là, de redéfinir ça. Ok. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va recalculer? Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Des végétaux? Je sais pas. Voilà, il a mis la mer, donc il a compris. On peut lancer Turbo Nature. Voilà. Bon, donc là, il modifie ça, pardon. Donc la composition, on pourrait revoir pas mal de choses. Donc là, ça nous permet, en fonction de ce qu'on va donner comme prompt, c'est vraiment le prompt lui-même qui va définir l'ambiance, les informations que vous allez avoir au niveau du rendu. Vous pouvez faire des variations. Alors, il y a une version gratuite du plugin qui fait que vous allez avoir la possibilité de faire des tests. Par contre, si vous avez quelque chose qui est, on va dire, un peu plus... alors si je fais le lancement du rendu depuis ce programme-là, on va voir ce que ça va donner. Ce qu'il va nous dire. Voilà, donc on est sur des éléments de ce type-là. Bon, il a gardé l'idée. Là, je pense que la perspective est pas géniale, donc ça donne pas quelque chose de bien par rapport à ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, donc le résultat qu'on avait là. Voilà, on a quand même, en fonction de la perspective des éléments que vous allez donner, automatiquement, il va générer quelque chose qui sera en fonction différente. Donc faites des tests, mais vous voyez que ça ne prend que quelques secondes. Ça exploite l'intelligence artificielle pour éventuellement présenter des rendus à vos clients sans avoir à y passer par des heures par rapport à un logiciel de rendu. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Encore une fois, ça débute. C'est vraiment dans les balbutiements, ça prend de l'avance, encore une fois, hein, mais sachez que je trouve que c'est quelque chose vraiment d'intéressant. On a aussi la possibilité
possibilité dans ces éléments-là. On peut aussi, je vous montrerai d'autres tutos sur comment faire de la synchronisation avec du SketchUp, du DWG, modéliser tout ça, grâce à l'intelligence artificielle. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup d'explorer tout ça. Vous pouvez télécharger le modèle ici que j'ai pour pouvoir tester chez vous, si vous vous abonnez à la box. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me écrire sous la vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez donc à ma chaîne YouTube, vous activez la petite cloche, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne le font pas. Comme ça, vous pourrez recevoir mes conseils en plus et mes nouveaux tutos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.